Bon dimanche à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Afro Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce dimanche 11 mai 2025. Merci à Lino Ali depuis Congo-Brazzaville. Il y a Nicolas Kamwinga. Merci à tous ceux-là qui sont connectés à Pareil Insta pour être informés de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que les combats se poursuivent toujours dans la partie est de la RDC entre les Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que malgré donc la diplomatie qui s'active du côté de Doha, du côté de Washington, les combats sur le terrain se poursuivent entre donc les Ouazalendo appuyés par les FRDC et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que les combats se poursuivent pendant que la diplomatie s'active à Washington et Doha pour amener la paix en RDC, donc également les Rwandais. Vous devez retenir qu'il même il y a un accord donc de paix qui a été signé. Donc la situation sécuritaire se dégrade toujours dans l'est de la République démocratique du Congo où les affrontements opposent les Ouazalendo aux troupes donc rwandaises et au M23 sur plusieurs fronts. Alors, nous commençons d'abord par les territoires de Rutshuru où on nous signale qu'il y a des violents affrontements qui opposent les Ouazalendo aux rebelles du M23, donc dans le territoire de Rutshuru, près de Kiwanja. Selon les dernières sources que nous avons, les combats opposent les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, et aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, selon les informations relayées par la radio communautaire de Rutshuru. Au moins donc 9 éléments M23 donc, qui ont été neutralisés et leurs corps sont visibles au centre de Kibututu. Voilà donc Kibututu. Voilà, donc c'est là où, selon les sources de nos confrères donc de la radio communautaire de Rutshuru, il y aurait donc 9 éléments M23 qui seraient visibles toujours dans le centre de Kibitutu. Les combats sont en cours pendant qu'il est en train de sonner 13h48. On signale que les Ouazalendo se rapprocheraient de Kiwanja alors que lorsque nous citons Kiwanja, on voit l'axe Kiwanja vers Nyamilima, vers donc, Kiseguru, là où toujours il y a eu des affrontements qui opposent les Ouazalendo aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que les combats d'une grande intensité sont signalés donc sur cet axe, donc au niveau de au niveau de Kibututu. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Les combats qui ont repris, selon plusieurs sources, c'était à 7h05 et les combats se poursuivent où les Ouazalendo aussi on continue donc à gagner du terrain selon les mêmes sources de nos confrères de la radio communautaire de Rutshuru. Donc, vous devez retenir que dans les territoires de Lubero aussi, donc il y a toujours les combats qui se poursuivent sur les lots du lac Édouard. Vous devez retenir que sous le commandement du général Mandevou, les FRDC ont récupéré les villages stratégiques de Moussenda et Katundu. Nous sommes dans le territoire de Lubero. Il n'y a pas de cela où hier même nous vous informons que les Ouazalendo ont réussi, donc, veut dire les FARDC ont réussi à récupérer les villages de Moussenda. Alors, on nous signale encore que les Ouazalendo, veut dire les FARDC ont avancé jusqu'à Katundu sous une grande pression. Les rebelles du 23 ont été obligés de se replier donc du côté de Lunyasenge. Donc, il ne reste que donc Lunyasenge pour que les FRDC puissent avancer dans le territoire de Lubero. C'est ce que nous avons comme information. Vous devez retenir que les FRDC sont en déploiement majeur dans la zone et tous les lots du lac Édouard pour stopper l'avancée des rebelles dans d'autres zones. Vous devez retenir que donc les rebelles qui réussissaient à avancer vers Lunyasenge, ils avaient même réussi à récupérer Katundu. Après Katundu, ils avaient réussi à récupérer même Moussenda. Mais hier, les FARDC appuyés par les Ouazalendo ont réussi à récupérer, donc avant-hier d'abord, ils avaient réussi à récupérer donc Moussenda et on nous signale que ce matin, il y a donc la présence des FRDC du côté de Katundu. Voilà donc il ne reste que Lunyasenge
et les FRDC et les Ouazalendo avancent petit à petit. Et c'est comme donc cette information qui nous vient encore de Rutshuru aussi, que les Ouazalendo, en tout cas, sont proches donc de Kiwanja, dans les villages qu'on appelle donc Kibututu, près de Kiwanja, sur la route donc Kiwanja vers Nyamilima et vers Kiseguru. C'est comme information. D'ailleurs, on nous signale qu'il y a une position des éléments M23 qui a été prise comme cible de Ouazalendo. Donc, c'est là toujours nos confrères de la radio communautaire de Rutshuru. Alors que vous devez retenir qu'il y a une vive tension toujours qui secoue sur les lots donc, du lac Édouard où les Ouazalendo aussi reprennent du terrain. Les Ouazalendo, même s'ils avaient perdu Lunyasenge, mais les Ouazalendo aussi recommencent à revenir encore parce qu'ils ont réussi à récupérer Moussenda. C'est autour de Katundu. Katundu qui est déjà récupéré sur le lac Édouard. Donc, dans les heures ou dans les jours qui suivent, les Ouazalendo pourraient progresser et se retrouver même du côté encore de Lunyasenge, pourquoi pas se retrouver du côté encore de Kisaka, également dans d'autres zones. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, DESA à 43. Alors que les lignes de front dans d'autres zones de Lubero sont calmées, mais du côté des Walikale, on signale qu'il y a toujours donc les renforcements en hommes et donc à munitions des éléments du M23 du côté donc des Kachebere et du côté de Kibati, alerte toujours les organisations de la société civile qui appellent donc les autorités congolaises à réagir vite pour que donc les rebelles ne puissent pas encore avancer vite et se retrouver encore dans d'autres zones de Walikale, alors que les FARDC et les Ouazalendo stoppent leur avancée dans ces zones. Alors, on va se rendre dans la ville de Goma. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Une vive tension secoue en tout cas les quartiers Katoyi. Nous sommes dans la partie nord de la ville de Goma, nous sommes dans la commune de Karisimbi. Ce samedi 10 mai vers 20h et ce dimanche, on signale qu'il y a toujours des coups de feu qui ont éclaté sur l'avenue Loachi à proximité de l'école et qui m'a prolongé les habitants dans la panique. Vous devez retenir que 4 personnes ont été blessées lors de de cette attaque sur les paisibles citoyens. Alertés par les détonations, les riverains se sont précipités pour porter secours aux victimes. Les transportés en urgence vers un centre hospitalier de la ville, selon des sources médicales. Deux d'entre elles seraient dans un état critique. L'origine de cet incident reste à ce stade inconnu, alimentant l'inquiétude d'une population déjà éprouvée par une insécurité persistante dans la région depuis donc la chute de cette ville de Goma, c'était le 27 janvier de l'année en cours. Toujours l'insécurité ne cesse donc de se détériorer, vu toujours donc des attaques ciblées contre les paisibles citoyens, alors qu'on nous signale que ceux qui occupent cette ville, là nous parlons des éléments du M23, ont fait des bouclages dans les quartiers Kihisi, où donc plus de 500 personnes ont été emportées. Donc, selon plusieurs sources, ces personnes seraient seraient soupçonnées d'être donc des collaborateurs de Ouazalendo. Selon plusieurs toujours sources, ces personnes seraient apportées du côté donc des sites de déplacés de Kayembe, où ils se retrouveraient sous une grande pluie. Et là, donc, certains sont en train d'être libérés, voire même certains sont en train de rester toujours pour être auditionnés par ceux qui occupent la ville de Goma. Et là, nous parlons des éléments du M23 AFC depuis le 27 janvier de alors que 62 personnes ont perdu leur vie, 30 blessés et des dégâts matériels importés. Ces dégâts sont provoqués par des fortes pluies à la base des inondations en Nganja, une entité du Sud Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les autorités redoutent les épidémies, confirmant ainsi dimanche dans un communiqué les bilans donnés samedi par l'ACP. En plus de ces 62 personnes qui ont perdu la vie, il y a de nombreux disparus, 150 maisons détruites, de nombreux champs agricoles ravagés
et sans-abri, a écrit le ministre et porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Didier Lunganywa, dans un communiqué. D'autres sources parlent de 109 personnes qui auraient perdu la vie. Alors, mais nous parlons de cette information qui concerne toujours l'insécurité nommé par les, je voulais dire, vous devez retenir que les gouverneurs du Nord Kivu, donc les gouverneurs militaires, et là nous parlons de Eva Somo Kakule, qui a totalisé au moins 100 jours à la tête de cette province. Alors, il y a sa porte-parole. Et là, donc, nous parlons donc de Priska Luanda Kamala, qui a donné donc les bilans du gouverneur militaire nommé par donc le président de la République démocratique du Congo. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi, le vendredi dernier, 9 mai, dans le cadre de la présentation des 100 jours d'action du gouvernement provincial du Nord Kivu. Il y a Madame Priska Kamala, la coordinatrice principale en charge de santé, de l'éducation, de la communication et des médias, a affirmé la détermination des autorités du Nord Kivu à reprendre donc les contrôles de toutes les entités actuellement occupées par les rebelles du M23 et leurs alliés de la coalition AFC. Vous devez retenir que le gouvernement provincial ne ménage aucun effort pour reprendre les entités occupées par les rebelles AFC M23 et le front se fait sur toutes les lignes dont la diplomatie et les opérations militaires, a-t-elle déclaré devant la presse locale et nationale. Donc, selon toujours le gouvernement provincial, le gouvernement provincial fait tous les moyens pour reprendre donc toutes les zones occupées par les rebelles du M23 face à une crise sécuritaire persistante accélérée par les récentes avancées du M23 FC dans plusieurs territoires. Le gouvernement dirigé par le gouverneur militaire du Nord Kivu, là nous parlons donc de Somo Eva Kakule, intensifie ses efforts pour restaurer l'autorité de l'État dans la province du Nord Kivu. Madame Kamala a insisté sur la nécessité d'une mobilisation populaire autour des efforts institutionnels. Le gouverneur du Nord Kivu et toute son équipe ont besoin de l'accompagnement. Le gouverneur militaire du Nord Kivu totalise 100 jours de l'administration publique a... Voilà donc le gouverneur du Nord Kivu, comme je le disais, qui a totalisé 100 jours à la tête de la province. Vous devez retenir que le gouverneur du Nord Kivu et toute son équipe ont besoin de l'accompagnement de toute la population pour reprendre les zones occupées et ramener la paix sur l'ensemble de la province. Cette sortie médiatique intervient alors que les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC poursuivent des opérations de reconquête dans plusieurs zones du Nord Kivu, notamment à Rutshuru, Lubero, Masisi, où les affrontements avec les rebelles du M23 sont fréquents malgré les appels au cessez-le-feu. C'est ainsi que même vous aviez parlé hier ou avant-hier les FARDC qui ont réussi à contrôler donc les villages de Moussenda, éloignant ainsi donc les territoires de Beni du danger des rebelles du M23 qui progressent sur les lots du lac Édouard. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 1043, alors que toujours considérant l'un des engagements issus de la déclaration des principes signée par Kinshasa et Kigali à Washington, lesquels préconisent la promotion de l'intégration économique régionale. L'ONG Human Rights Watch a exprimé sa crainte quant à la concurrence pour les ressources naturelles entre les deux pays qui, selon lui, entraîne la violation des droits humains. Il exhorte dans sa note du vendredi 9 mai sur l'impératif d'une prise en compte correcte du lien entre les conflits, les abus, la corruption et l'exploitation des ressources. L'ONG s'inquiète du fait que la déclaration des principes n'ait pas abordé la question sur la responsabilité des exactions commises en RDC, précisant que l'incapacité historique des autorités de la région à punir les responsables des atrocités commises dans l'est de la RDC est un facteur clé, mais ignoré. Alors que nommé par le général-major Kakule Somo Eva, gouverneur militaire de la province Nord Kivu, au poste du conseiller chargé de l'intégration régionale, l'ancien membre du gouvernement
provincial Sebagisha Roubera Joseph a décliné cette offre. Selon Sebagisha, donc interrogé par nos confrères de Tazama RDC, cette décision se justifie par le fait qu'il n'a pas été consulté en amont de cette nomination que d'autres personnes et acteurs politiques voient comme un garage, sinon donc frigo, où l'autorité voulait mettre Joseph Sebagisha, figure notable de la communauté tutsi congolaise et ancien ministre provincial. Sebagisha réside à Goma où il occupe donc quotidiennement de ses occupations privées depuis la prise de la ville par les rebelles donc M23 et leurs alliés. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, de sa 43, des informations donc qu'on avait pour vous ce dimanche donc 11 mai 2025. Alors, on va terminer cette information à l'international. On va prendre cette information donc en visite à Moscou. Il y a le président de la transition donc du Burkina Faso qui a échangé avec son homologue russe Vladimir Poutine ce samedi 10 mai. Les deux hommes ont parlé de l'évolution de la coopération entre leurs pays depuis la réouverture de l'ambassade russe à Ouagadougou depuis 2 ans. Voilà, merci à tous ceux-là qui sont connectés à ce net moment partout ailleurs. Ils sont très nombreux. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée dominicale. Merci à Charlotte Kingala, constaté Wabina Fissa. Donc, il y a Yimbi, merci. Yimbi Mbolo, merci beaucoup. Il y a Thomas et Tété depuis l'Odjasancourt. Ils sont très nombreux. Merci. Est-ce qu'il y a les commentaires? Liliane Malouzei depuis la Roumanie. Merci beaucoup, Liliane Malouzei. Et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés. Merci donc à tous ceux-là qui sont. Donc, ils sont très nombreux à nous suivre. Hein. Voilà la personne que vous voyez à l'écran. Je pense que c'est M. Joseph Sebagisha, donc, qui a été nommé par le général-major Okakule Somo, Eva, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Il a été nommé au poste de conseiller chargé de l'intégration régionale, mais il a décliné donc cette offre. Hein. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Hein. Les messieurs que vous êtes en train de voir sur l'écran, son nom c'est Joseph Sebagisha qui a décliné donc cette offre d'être nommé conseiller et chargé de l'intégration régionale. Donc également, il était ancien membre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Merci à tous ceux-là qui sont connectés. Voilà. Voilà, ils sont très nombreux à nous suivre. Hein. Charlotte Kingala, bonjour notre journaliste. Voilà, merci pour le travail depuis Matadi, Congo central. Merci à toute la population qui nous suit depuis Matadi, Congo central. Donc, nous allons revenir pour vous donner d'autres nouvelles à ce qui concerne les actualités politiques et sociales de la République démocratique du Congo. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Est-ce qu'il y a une question? Je ne pense pas qu'il y aurait une question. Voilà, merci beaucoup. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait une question. Bonjour, journaliste Johnson. Merci pour le travail depuis Matadi du Congo central. Je ne vois pas une question. Que voulez-vous entendre? Donc, je ne vois pas une question. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui sont connectés depuis Congo central. Voilà, donc bonjour Afro depuis la Roumanie, Liliane Malouzei. Merci beaucoup, Liliane Malouzei. Voilà, merci beaucoup. Merci en tout cas à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. Ils sont très nombreux. Merci. Charlotte Kingala, Javed Jali, Tono, constaté, Wabi Nafasi, merci. Voilà, donc je vais revenir tout à l'heure dans la deuxième édition pour vous donner d'autres détails concernant donc les informations qui se passent sur les lignes de front. Merci à Félix Kapenda, Fausté Badilongo depuis Norvège. Merci en tout cas Fausté Badilongo et nous te souhaitons de passer une excellente journée dominicale.
merci. Jacques Kandé, merci depuis Kananga. Donc, Grace Kayi, Oscar Bondo, depuis Kalala Marcel, depuis Kolwezi, Jean Bosco Kaleka, depuis Mbujimaï, Thomas Bukondo depuis Kinshasa, Benjamin Fundu, Titan Drokwa, merci beaucoup, Jean-Claude Moukita, ils sont très nombreux, voilà, donc Sundanzanga, merci beaucoup. Donc, on va revenir dans les heures qui suivent pour une autre édition. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer une excellente journée dominicale. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.